Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Les parents sont déjà là. Installez-vous et nous allons commencer la cérémonie proprement dite. Mais avant tout propos, permettez-moi de prendre quelques instants pour saluer avec respect et considération toutes les autorités spirituelles et les invités ici présents dans cette salle. Chers anciens, chers missionnaires, chers dirigeants d'assemblée, chers frères et sœurs en Christ, recevez mes salutations. Bien-aimés, ce n'est pas une simple cérémonie qui nous rassemble ce soir. Nous sommes là pour manifester un acte de loyauté, de soumission, d'engagement, de fidélité et de reconnaissance à la famille Meunier. Et nous lui adressons les vœux les meilleurs de l'année 2026. Que la paix, la joie et l'onction renouvelée vous soient accordées de la part du Seigneur Jésus. Pasteur Thio est notre missionnaire, il est le directeur de la mission et il est le dirigeant spirituel de la région du Béquet. Nous t'invitons pour la prière d'ouverture. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Seigneur. Toi qui nous as permis de passer un an de travail acharné auprès de nos parents. Ça a été un moment de preuve, mais aussi de joie et de gaieté quand nous les avons vus auprès de nous. Grâce à leur enseignement et leurs conseils, l'année 2025 a été pour nous une année riche en bénédictions. C'était aussi la 50e anniversaire de notre communauté. Tu nous as permis de voyager aux côtés de nos parents pour aller célébrer cet événement au Cameroun, d'où ils sont venus pour nous apporter cette bonne nouvelle en Côte d'Ivoire. Venus à Troyes, aujourd'hui nous sommes plus de 100 000 en Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu fais pour la nation ivoirienne et particulièrement pour la CMCI. Merci notre Dieu pour l'année 2025 que tu as béni et nous l'avons vu par les délivrances, par les âmes gagnées, par les voyages missionnaires. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et en cette année 2026, nous voulons nous arrêter pour dire merci à notre Dieu et à notre Seigneur qui nous permet de travailler et de travailler avec sa puissance et sous son contrôle. Nous voulons aussi dire merci à nos parents, la famille Meunier, qui ont tout fait pour que nous trouvions de la place auprès d'eux. Que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, partout, ils nous ont cédé une partie de la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes fiers. Nous sommes honorés grâce à leur travail. Nous te disons merci Seigneur. Et il était important pour nous de venir non seulement leur attester que nous sommes heureux de travailler à leur côté, mais aussi de leur dire merci. C'est pourquoi,
pour cette cérémonie. Nous te la recommandons, Seigneur. Nous prions que tu nous conduises de main de maître, dès maintenant jusqu'à la fin. Enrichis-nous par tes paroles, par ta joie, par ta puissance, par tes dons spirituels et par tes dons physiques. Donne-nous, notre Dieu, de nous réjouir, non seulement aux côtés de nos frères, de nos parents, mais que nous nous réjouissons les uns avec les autres. Gloire, honneur soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons un grand merci au pasteur Thio pour la prière d'ouverture. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser quelques questions. Qui se souvient des événements qui ont succédé ces derniers temps dans l'église, qui se sont succédés? Je suis le pasteur Zagouri Georges. D'accord. Je retiens principalement 2 grands événements qui m'ont touché le cœur. Le sommet 2024. Le sommet 2025 ou 2024? 24-25. D'accord. Et le jubilé de la CMCI. Merci. Qui d'autre? Oui, pasteur Bapol. Je voudrais parler du jubilé de notre communauté, les 50 ans de la CMCI. Et il y a eu aussi le sommet d'Abidjan. Et il y a eu la mission au Cameroun, à Yaoundé. Il y a eu, en fin d'année, il y a eu la mission au Togo. Et je n'ai que cela. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Frères bien-aimés, notre œuvre a 50 ans. Et tout récemment, nous venons également d'avoir l'agrément au niveau mondial. Et nous sommes là, en Côte d'Ivoire, depuis le 25 juillet 1995. L'œuvre a été implantée aujourd'hui. L'œuvre a 30 ans au moins, c'est ça? Et nous nous sommes inscrits dans la perspective de soutenir notre leader. Et ce soir, vous êtes venus nombreux afin qu'ensemble nous puissions témoigner notre attachement et notre gratitude à la famille Meunier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'invite le frère Odier et le frère Brigi qui va nous accompagner avec un chant. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Ta fidélité est grande et elle durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Jésus, merci. Seigneur, merci, merci. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Oh, ta fidélité est grande et elle durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci. Nous ne finirons jamais de te dire merci, merci. Oh, ta fidélité est grande. Elle durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Comment ne pas te céder? S'il te plaît. Comment ne pas? Gloire à Dieu. Tant de bienfaits dans nos vies et dans la vie de l'Église. Ça nécessite des cœurs qui s'élèvent
et qui témoignent leur gratitude au Seigneur. Chers pasteurs, chers anciens, chers missionnaires, chers invités, c'est un chant de remerciement et d'action de grâce. Ne sois pas crispé, nous sommes chez nous à Djamé. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu me vois, lève la main. Offrant d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre ton mouchoir? Nous allons célébrer la bonté et la fidélité du Seigneur Jésus. Vous êtes cris de joie à la gloire de Jésus. Celui qui mérite nos actions de grâce et nos reconnaissances. Oh Jésus, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous ne finirons jamais. Jamais de te dire merci. Oh, ta fidélité est grande et durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci. De te dire merci. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Voyons tout ce que tu as fait pour nos parents. Voyons tout ce que tu as fait pour la famille Meunier. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Voyons tout ce que tu as fait pour eux. Voyons tout ce que tu as fait pour ton peuple Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, nous ne finirons jamais de te dire merci, merci. Oh, ta fidélité est grande et durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci. De te dire merci. Sois loué le Dieu des dieux. Sois loué le Seigneur des seigneurs. Toi qui fais de grands prodiges, tu mérites nos cris de joie. Sois loué le Dieu des dieux. Sois loué le Seigneur des seigneurs. Toi qui fais de grands prodiges, tu mérites nos cris de joie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Finirons Jamais jamais de te dire merci. de te dire merci. Oh, ta fidélité est grande. est grande. Et durera toujours. Et durera toujours. Ne finirons jamais de te dire merci, merci. De te dire merci. Je me prosterne devant ta majesté pour te confesser ma gratitude. Car Seigneur, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, mon Dieu, mon roi. Je me prosterne devant ta majesté pour te confesser ma gratitude. Car Seigneur, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, mon Dieu, mon roi Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci. Nous ne finirons jamais de te dire merci, merci. Oh, ta fidélité est grande et durera toujours. Nous ne finirons jamais de te dire merci, merci. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Avec des cris d'action de grâce à Jésus. Vous êtes cris de victoire. Dansez, 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 dansez. Dansez à la gloire du Seigneur Jésus. Dansez, 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 dansez. Louez, 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 louez. Oh, dansez, 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 dansez. Eh, 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 eh. Alléluia.
nos actions de grâce. Ah. Nous allons offrir au Seigneur Jésus une offrande de pas de danse. Alléluia. Tiens-toi prêt. 1, 2, 3, danse à la gloire de Jésus. Dansez, 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 avec des cris d'action de grâce à Jésus. Nous avons le grand Dieu, nous avons le grand Dieu, nous avons le grand Dieu, son nom c'est Jésus. Oh, nous avons le grand Dieu, nous avons le grand Dieu, oh son nom, oh nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Oh son nom. Oh nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Oh son nom. C'est lui qui est le premier. Le dernier, c'est lui qui a vaincu la mort et qui est revenu à la vie. Oh, c'est lui qui est le premier. Oh, c'est lui, c'est lui qui a vaincu la mort et qui est revenu. Oh, c'est lui, le premier, c'est lui qui est le dernier. C'est lui qui a vaincu la mort. Hey! Oh, nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Oh, son nom. Oh, nous avons le grand Dieu. Nous avons le grand Dieu. Oh, son nom. En disant Saint, Saint l'Éternel, l'Éternel le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Les saints ne cessent de l'adorer, en disant Saint, Saint l'Éternel, l'Éternel le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Et nous avons le grand Dieu. Acclame Jésus. Dansez, 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 dansez. Oh, dansez, Jésus. Hey, 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 hey. Oh. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Cris de joie pour le Seigneur.
pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 On danse pour le Seigneur Jésus-Christ. Les pasteurs, les missionnaires sont des adorateurs du Dieu très haut. C'est vrai que le matin ou chaque jour, ils cherchent Dieu, ils trouvent Dieu, ils connaissent Dieu, ils aiment Dieu. Mais après avoir saisi Dieu, ils le manifestent. Merci pour les pas de danse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour toi? J'invite ici le pasteur Théo Bernard. Il est le président de l'organisation de la présentation des vœux à la famille Meunier. Il est aussi le dirigeant régional de la zone spirituelle du sud de Comoé. Il a une parole qui portera la marque de toute la communauté rassemblée ici. J'invite le pasteur Théo qui s'est fait accompagner par ses conseillers pour son discours solennel. Pasteur Meunier Boniface, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Pasteur Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, directrice de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Notre frère Gérard Marie Messina, de l'église de Yaoundé, disciple du pasteur Meunier Boniface. Chers frères et sœurs, enfants Meunier, j'ai l'immense plaisir, au nom de toute la grande famille CMCI Côte d'Ivoire, de vous présenter en ce début d'année 2026 nos vœux sincères de santé et de succès. Lorsque je me préparais pour ma prise de parole à cette cérémonie, j'ai été habité par deux pensées. Premièrement, prendre une retraite spirituelle et écrire un discours comme j'avais l'habitude de le faire. Deuxièmement, parler directement à mon Père selon ma sensibilité et selon mon cœur, parce que j'estime qu'un fils et le Père se connaissent. J'ai donc opté pour cette deuxième option. Pas pour fuir les exigences. Oui, à vous acclamer. J'ai donc opté pour cette deuxième solution, pas pour échapper à l'exigence de la réflexion profonde intellectuelle, mais pour rendre témoignage de ce que nous avons vu et entendu dans cette nation. Cher papa, tu es un don pour l'Église de Côte d'Ivoire. Offrande d'acclamation. Et si je voulais illustrer mes propos de la Bible, je choisirais l'histoire de Corneille et de Pierre. Ce grand peuple que tu as bâti dans cette nation, dont une partie est devant toi ce jour, c'est Corneille et les siens. Et toi, tu es Pierre, que Dieu a envoyé dans cette nation pour nous dire des choses par lesquelles nous avons été sauvés, nous et nos familles. Tu es la réponse de Dieu à des croyants sincères, mais pris en otage par des aventuriers spirituels qui leur avaient totalement ou presque fermé le royaume des cieux. Pendant ce temps, dans cette nation, dans les églises, les programmes, c'était nuit des miracles, démonstration de la puissance. C'est pendant ce moment difficile de confusion totale que Dieu t'a suscité pour résister à ces imposteurs et imposer dans cette nation l'évangile vrai et authentique.
Et pour accompagner leur mascarade spirituelle, leur slogan à cette époque était « L'onction fait la différence ». Mais Dieu t'a touché et Dieu t'a envoyé pour répondre à ces personnes. Tu as dit « La sainteté fait la différence ». Dieu t'a utilisé pour délivrer cette population. Dieu t'a utilisé pour donner de l'espoir et de l'espérance à ces hommes et à ces femmes qui étaient pris en otage, qui aujourd'hui, devenus disciples, parcourent la nation entière pour le seul but de gagner les âmes à Jésus et implanter des assemblées. Aujourd'hui, dans cette nation, l'Église de Côte d'Ivoire compte 120 414 membres. C'est ton travail, c'est ta persévérance, c'est ton abnégation. Et c'est pour ça que tu es un grand homme. C'est pour ça ton engagement à voir les hommes sauvés, ton engagement à sortir les gens de la précarité. C'est pour ça que ton ministère ne manquera jamais de lumière et de révélation. C'est aussi pour ça qu'en 2009, le Sud Comoé, avec à leur tête leurs dirigeants, s'était précipité à ton domicile pastoral d'alors, aux Deux Plateaux, pour te présenter les vœux pour la première fois. C'est là qu'a pris naissance cette cérémonie de présentation des vœux. Depuis lors, les années sont écoulées et l'esprit n'a toujours pas changé. Nous sommes encore là cette année devant toi pour être instruits, pour partir et pour réussir. Je ne vais pas terminer mes propos sans m'adresser à notre chère maman. Tu sais, maman, je n'apprends rien à la personne qui m'a appris à marcher en Christ. Mais tu sais, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. C'est à partir de votre couple, le couple Meunier, que j'ai commencé donc à comprendre une petite partie de la pensée de Dieu à travers ce verset. Le Seigneur, sachant les défis qui attendaient le pasteur Meunier dans cette nation, il a cherché, il a trouvé l'aide qui devait lui être convenable. Et cette aide, c'est toi. Tous ces résultats que nous citons maintenant, tous ces résultats dont nous parlons maintenant et dont nous sommes les premiers bénéficiaires, c'est le fruit de ton travail. C'est le fruit de tes prières individuelles. C'est le fruit de tes jeûnes individuels. C'est le fruit de tes nombreux UMPJ. Déjà 30 à ton actif, bientôt la 31e session. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent derrière un grand homme, une grande femme. Tu es une grande femme. Tu es une grande femme qui est en train de transformer nos épouses en de grandes femmes. Jésus-Christ. Nous sommes fiers de t'avoir. Quant à nos frères et sœurs Meunier, nous leur disons infiniment merci pour leur contribution dans la réussite de votre mission. Parce qu'ils ont tranquillisé votre cœur. Et c'est cela qui vous a permis de voyager partout sans inquiétude. Que Dieu vous remercie au centuple. Nous voici cette année encore devant toi. Notre envie et notre désir d'être instruit n'a pas changé. Au contraire, ça s'est intensifié. Vu la grande mission qui se trouve devant nous, le but quinquennal, nous voulons apprendre de toi, partir et réussir. Cher Père, c'est sur ces mots que je voulais terminer mon propos en te disant au nom de l'Église de Côte d'Ivoire, à toi et à toute ta famille, bonne et heureuse année 2026.
Ça s'acclame très fort, ça s'acclame. Les mots ont été bien choisis et chaque membre de la famille a été servi. Merci beaucoup, pasteur, président. Donc, vous allez saluer la famille. Merci infiniment. Il n'y a pas de discours en tant que tel, mais il y a l'expression de reconnaissance et de gratitude. Et quand les choses arrivent à ce niveau-là, je pense qu'il devient intéressant d'entendre la voix de chacun. Donc nous allons commencer par le plus jeune, Joël Meignet, qu'il dise au peuple, aux frères bien-aimés, aux amis, ce qu'il pense. Gloire à Dieu. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire, mais ce que j'aimerais dire, c'est plutôt, j'aimerais plutôt rendre un témoignage. Voilà. Il faut dire que le 31 décembre, lorsque je suis arrivé à Tiekwa, voilà, j'étais nerveux. J'étais un peu en colère, mais pour rien comme ça. Bon, à cause de certains événements qui se sont passés durant la journée, et puis d'autres événements qui se sont passés avec certains frères auparavant. Donc, durant toute la journée, j'étais normal, mais arrivé à Tiekwa, voilà, c'est là que une haine est rentrée dans mon cœur comme ça. Et j'avais pas envie même de me réjouir même. Voilà, j'avais pas envie de me réjouir. J'avais même parlé avec maman dans la voiture, j'étais fâché. Et puis elle a dit que, bon, moi, mais j'ai pas envie même de danser, tout ça. Là. Et je suis arrivé à Tiekwa. Je suis descendu de la voiture. On est parti se changer. Mes propos même étaient un peu violents. Bon, pas que je grondais sur quelqu'un, mais je parlais avec colère, avec haine. Voilà. Et je suis arrivé au Semeur et on a commencé la louange, tout ça, j'étais arrêté. Et papa a fait le message. Après son message, bon, une partie de son message, je pensais qu'on avait fini. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'on avait fini et je voulais partir, voilà, dans le bureau. Et quand je voulais partir dans le bureau, il y a un frère qui m'a tiré et puis qui m'a dit que tu t'en vas où? Et puis il a dit que toi et puis moi, aujourd'hui, on va danser. Donc, je lui ai dit, oh, que toi, c'est où l'homme ne veut pas venir bouger là, que toi, tu dis beaucoup. Donc, j'étais arrêté. J'ai dit non, je suis fatigué. Que non, j'ai mal aux pieds. Tout ça. Parce que mon orteil me faisait un peu mal. Et il a dit que non, qu'on va danser. On va danser aujourd'hui, ensemble. Donc, je l'ai attendu. Il est venu. On a dansé. Et puis, tous ses frères, ses frères en Christ avec qui il travaille là, eux tous, ils sont venus, ils ont couru pour venir danser avec moi. Et puis, on a dansé. Et puis j'ai été rempli de joie. Voilà, et puis on a dansé, j'ai été rempli de joie. Et puis le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et puis j'étais content. Et puis j'ai commencé à adorer Dieu. Et puis j'ai commencé à même recevoir des paroles. Parce que bon, comme souvent j'écris des choses, donc j'ai reçu des paroles dans mon esprit. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il suffit d'un simple sourire qui émane de vos paysages, enfin, qui émane de vos visages pour redonner joie et verdure à mon cœur, tel un pauvre paysage. C'est compliqué à expliquer. Peut-être que je ne te connais pas. Peut-être que tu ne me connais pas. Mais quand on se voit,
on se livre à des pas de danse. Il faut qu'entre toi et moi, il n'y ait pas d'offense. Car servir et haïr, ça n'a pas de sens. Il ne faut jamais que j'oublie que toi et moi, par l'image de Christ, nous sommes d'une même appartenance. Il ne faut jamais que j'oublie cela. Il ne faut jamais que j'oublie cela. Et vraiment, je veux dire merci au Seigneur parce que durant toute cette année, l'orgueil, tout ça là, l'arrogance, l'orgueil là, c'est-à-dire que Dieu a brisé ça un peu. Bon, actuellement, même je lutte toujours contre ça, hein. Mais ça vous dit qu'il a brisé ça à un niveau. Parce que on était un dimanche à adoration, et puis j'étais en train d'adorer Dieu, et j'ai reçu un refrain dans mon esprit. Maintenant, comme on devait suivre le message, je devais me concentrer. Donc j'ai arrêté de chanter la mélodie dans mon esprit, enfin le refrain dans mon esprit. Et le refrain m'a échappé, donc j'ai oublié. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai demandé à Dieu qui me ramène la mélodie là. C'est revenu sur place. Moi, mon esprit, je retiens difficilement les choses, voilà, d'habitude. Voilà, donc si j'ai oublié là, c'est un peu compliqué. Mais c'est revenu dans mon esprit sur place. Et puis quand c'est revenu dans mon esprit, j'ai chanté et j'ai couru. Je suis allé dans la chambre et j'ai enregistré cela. Et après ça, quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? Maman vient, je suis à la maison, on a fini les cours, tout ça. Je pense même qu'on était en congé. Maman est venue et elle m'a dit, on va aller à la veille. Moi, je n'avais pas envie d'aller à la veille. Voilà. Mais je ne voulais pas aussi dire que je n'avais pas envie d'aller à la veille. Donc, j'ai dit que, bon, j'étais fatigué même. Voilà, j'étais fatigué. Et puis, j'aime pas trop quand, par exemple, je n'ai pas prévu quelque chose et puis tu viens avec ça. Voilà. Elle m'a dit, allons à la veille. Donc, quand elle a dit ça, au départ, je ne voulais pas partir à la veille. Bon, je voulais, mais en même temps, je ne voulais pas. Mais je suis venu parce que je me suis dit que non, comme je m'en vais à l'école d'habitude et que je n'ai pas le temps de venir à la veille, il faut que je vienne à la veille. Donc je suis venu à la veille. Quand on est arrivé à la veille, papa était en train de prêcher sur quoi? Il était en train de prêcher sur l'amour fraternel. Et puis il a parlé de l'humilité, de l'orgueil, tout ça, de l'amour fraternel. Donc quand j'étais assis là, la mélodie, le refrain que j'ai chanté pendant que j'étais en train d'adorer Dieu le dimanche là, c'est revenu dans mon esprit un coup. Et puis j'ai commencé à adorer Dieu avec ça, comme ça. Et puis j'ai senti que toutes les paroles que papa disait là, après qu'on a fini la veille, j'ai essayé de me forcer à écrire des phrases qui entraient entre le refrain, tout ça. Mais ça ne marchait pas trop, un peu, pas trop. Donc après j'ai reçu que c'est les paroles de papa là. C'est-à-dire que ce qu'il disait là, c'est ça qui devait constituer les paroles du chant là. Donc, ça veut dire que Dieu, si j'avais dit à un moment que non, je ne vais pas dans la veille, je vais rester à la maison, ça n'allait pas se passer comme ça. Hein. Mais moi, je suis content. Merci. Je suis heureux. Voilà. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur pour le don de vos personnes. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, je veux d'abord dire merci. Parce que depuis, je crois que quand on a commencé les vœux, je suis Anne-Danielle Meunier, la troisième fille du couple Meunier. Je crois que quand on a commencé les vœux, j'étais encore ici au temple, j'étais encore au collège, je pense. Et depuis chaque année, 2014, nous sommes en 2026 et vous avez toujours eu ce besoin de venir souhaiter meilleurs vœux au couple Meunier, à la famille Meunier, fidèlement. Je rends grâce au Seigneur pour cela. J'aimerais qu'on applaudisse pour cela. Ce que j'aimerais dire ce soir, j'aimerais vous souhaiter ce que je me souhaite, parce que si je vous aime, ça veut dire que je souhaite ce que je me souhaite, je vous le souhaite aussi. Amen. Et sincèrement, ce que je me souhaite, je ne l'ai jamais dit en public. Je le garde toujours au fond de mon cœur. Bon, je ne sais pas quel jour je vais le dire, donc il vaut mieux que je le dise aujourd'hui.
Nous avons un leader exceptionnel. Acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je vais faire un effort de ne pas pleurer, parce que j'aime beaucoup pleurer quand je parle. Papa, je l'ai enregistré dans mon téléphone, prototype. Bon, prototype, après vous allez chercher. C'est un exemple. Je me souhaite de suivre ses pas. Alors je vous souhaite de suivre ses pas. Comment? Ça se voit. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons touché. Je ne voudrais pas que nous restions en train de regarder. Ah, vraiment, le pasteur Meunier, c'est un homme béni. Je voudrais que nous aussi, nous mettons dans les conditions pour que Dieu nous remplisse et nous utilise comme il a prévu. Papa est un homme qui a commencé à servir Dieu. On entend plusieurs fois beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages, sans intérêt. Quelqu'un qui s'est livré au Seigneur, quelqu'un qui a obéi au Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un jeune homme, il y a quelques années, qui a décidé de tout ce qui est du monde, qui a décidé de se mettre à part, qui a décidé de suivre exactement la ligne tracée par le Seigneur. C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a des années, qui a décidé de s'engager pour le Seigneur. Des fois, je suis là, j'ai un problème, j'ai des trucs à faire à l'école, ou bien, je ne sais pas, j'arrive quelque part. Ah, mais il fallait me dire, ma petite soeur, ça, c'est facile, j'ai un gars là-bas qui fait ça. Oh, non, qui fait ça, j'ai telle personne qui fait ça. Je ne sais pas. Je vais à l'école. Bonjour, vous êtes la fille du pasteur Meunier. Les gens dans les travaux pratiques vont me demander, vont me parler. Pourquoi il y a tout ça? Ça vient d'où? Nous sommes ici aujourd'hui, assis sur cette table. Vous êtes là pour nous souhaiter les meilleurs vœux. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? C'est parce que le pasteur Meunier a été, s'est assis, s'est mis dans les dispositions pour faire venir cette grâce-là sur nos vies. Alors chaque jour, j'ai déjà eu à prier en pleurant que Dieu ait pitié de moi, qu'il m'accorde de suivre, même si ça semble difficile. Et je vous le souhaite. Je ne souhaite pas que nous soyons remplis de personnes qui ne sont pas en train de suivre. Je souhaite du plus fond de mon cœur qu'avant qu'on cherche la gloire et qu'on cherche les applaudissements des hommes, nous soyons détachés de ça. Nous soyons détachés de cette gloire et que nous nous mettions dans des conditions pour que Dieu nous utilise. Dieu a besoin de nous. Que nous soyons détachés de toute gloire. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, vous soyez des personnes remplies de l'amour pour Christ. Des personnes qui vivent seulement pour Christ. Un jour, papa devait aller à Tiekwa. Et puis, il devait monter dans une voiture. Bon, ça c'est un petit exemple, mais parmi tous les sacrifices, toutes les preuves d'humilité qu'il y a, il y a plein d'autres exemples d'humilité. Ça c'est un exemple très futile. Et il devait monter dans une voiture. Le véhicule dans lequel papa devait monter là, les pasteurs qui sont à son titre ne monteront jamais dedans. Jamais. Papa est monté sans se soucier. Ça vient de quoi? C'est vrai que je sais que nous sommes déjà sur ce chemin à couper du monde. Mais ça vient de quoi? Ça vient de quoi ce tact-là? De ne pas se soucier des biens, de ne pas se soucier du fait qu'il peut... Ça paraît anodin, mais ça peut arriver à n'importe quelle personne parmi nous. D'être aussi grand pasteur et de se trouver en train d'avoir la tête qui tourne lorsque les bénédictions viennent. De se demander, mais faudra que, quand même, je suis comme ça, faudra que, non. Ne pensons pas que nous sommes trop forts pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Nous pouvons tomber, mais nous ne tomberons pas. Et je nous souhaite de ne pas tomber.
Et je proclame que nous n'allons pas tomber et que nous allons suivre exactement les pas du pasteur Meunier Boniface. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Meunier Marie Esdras, épouse à Samoa. Gloire à Dieu. Et je suis disciple de maman Colette Meunier. Mon mari est absent parce qu'il est en voyage pour une formation. Gloire à Dieu. Et je veux dire infiniment merci à chaque frère pour votre amour pour Dieu, pour votre amour pour le pasteur Meunier, pour maman Colette et pour nous tous les enfants Meunier. Il y a des personnes auxquelles on n'a jamais rendu un quelconque service. Il y a des personnes même qu'on n'a jamais vues. Mais dès qu'ils entendent qu'on est des enfants du pasteur Meunier, automatiquement ils nous aiment. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce. Et je veux dire merci aux frères pour leur prière. Je veux donner brièvement une expérience dans laquelle j'ai vu la puissance de la prière des frères. Comme vous le savez, en 2025, Dieu m'a fait la grâce d'avoir le concours d'assistanat. Et de la manière dont les événements se sont déroulés, frère, j'ai vu la main de Dieu. Et le jour où on allait composer, le jour de l'examen, on arrive, on appelle tout le monde, tous les candidats. On ne cite pas mon nom, moi et mon collègue de la chirurgie pédiatrique. Donc on se regarde, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on demande qui on n'a pas appelé, on lève nos mains. On nous dit venez devant. On arrive, ils disent mais comment ils ont commencé entre eux à en tout cas avoir des discussions, des vives discussions, les professeurs, les représentants du ministère. Et après, ils nous ont dit, allez-y vous asseoir. Donc, on était assis le jour du concours. Frère, on ne sait pas si on va composer, on ne sait pas si on ne va pas composer. Et on est assis là. Donc, j'ai envoyé un message déjà aux parents. J'ai dit que si on n'a pas prié, communiqué aux frères, c'était pendant le renversement des principautés. Vraiment, les choses sont compliquées. Et pendant qu'on est assis en amphi, il y a un qui prend le micro et puis il dit, bon, finalement, les deux qu'on n'a pas appelés, qui ne sont pas sur la liste des candidats, là, vous allez composer. Et je vous assure, avant même que le concours n'ait commencé, tout l'amphithéâtre a commencé à acclamer, comme si c'était une église. Gloire à Dieu. Tout l'amphithéâtre, les candidats, hein, c'est-à-dire on a un concours, et puis les candidats, on a une compétition. Et puis on vous dit que vous allez composer. Et puis tellement la même ça se passe est spectaculaire que les candidats opposés même se mettent à acclamer. Pour dire que vraiment, votre affaire là, c'est la main de Dieu. Et on arrive au concours, frère. Il y avait un seul poste. Et l'autre avec qui je composais, c'était un dévancier expérimenté. Au moment où même je commençais mon internat, lui, il avait fini son internat. L'internat, c'est la formation qu'on fait avant d'entrer dans la carrière universitaire proprement dite. Donc, j'ai vu ces obstacles. Et le président du jury, c'est son patron. C'est-à-dire, tout était réuni pour que je sois recalée. Et quand j'entendais les commentaires, je voyais que j'étais juste comme une figurante. Et ce jour-là, quand je suis rentrée, vraiment, j'ai pleuré, j'étais abattue. J'ai dit, mais j'ai bossé comme ça. Et puis je vais venir, non, ça pourrait venir l'année. J'ai commencé à imaginer tout. J'ai appelé maman. Je dis, ah, maman, j'ai appelé papa. Il dit, ah, si vous n'avez pas prié, en tout cas, c'est comme si j'ai déjà échoué. Et ils ont communiqué le fardeau aux frères. Les frères ont prié. C'est-à-dire de la manière dont les choses se sont passées, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu a permis que je sois admise et que je sois première dans toutes les matières. À tel point qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix que de me prendre. C'est-à-dire que Dieu a déjoué les choses à tel point que j'étais là pendant près de 2 semaines. Mais quand je repensais à la manière dont les événements se sont déroulés, je n'en revenais pas. Et regardez comment est-ce que les païens même ont interprété. Je voyais les statuts des païens qui disaient que vraiment le succès de Dr Samoa, il y a Dieu dedans. Gloire à Dieu. Et j'ai vu dans plusieurs situations
je donne le sujet, je crie à l'aide, Tata Sita, l'équipe de prière, maman, en tout cas les tatas. Dès que je vois un pasteur, il dit que j'ai besoin de prière, le pasteur Meunier prie pour moi. Et ce jour-là, je me souviens, je suis allée voir papa, j'ai prié que papa m'accorde de réussir et d'être première. C'était à Thiers, quoi. Et papa a prié pour moi. J'ai demandé ça comme ça, mais il me disait, le gars là, j'ai dit, papa, il faut prier pour moi. Et on arrive effectivement, j'ai été première. À ma grande surprise, moi-même. Gloire à Dieu. C'est pour dire que la prière de chacun d'entre vous nous construit. La prière de chacun d'entre nous est une arme que Dieu utilise pour nous donner des victoires vraiment inouïes. Et le concours d'assistanat, quand je l'ai eu, j'insiste pour dire que même les païens, les musulmans, les gens même disent que vraiment, si vous avez des sujets de prière, là, donnez ça à l'équipe de Dr. Samoa, là. Ils vont prier pour vous. Parce que ce qu'ils nous ont montré pendant le concours d'assistanat, là, vraiment, gloire à Dieu. Et ce que je veux souhaiter à chaque frère, c'est que comme la main de Dieu s'est manifestée dans ma vie, par les prières des saints, comme Dieu a combattu pour moi, j'étais comme David devant Goliath. Et je prie et je souhaite que chaque frère, dans ses combats, ait la victoire. Même s'il est faible comme David devant Goliath, mais que comme Dieu m'a donné la victoire, que Dieu vous accorde la victoire dans toutes vos entreprises. Que je vous accorde la victoire dans votre marche avec Dieu. Que je vous accorde la victoire sur le péché, sur le monde, sur les choses du monde, sur l'oppression des hommes méchants, sur les complots des hommes méchants. Que Dieu permette que par votre témoignage, partout où vous serez, que les gens disent vraiment, le Dieu de celui-là, il faut faire attention, son Dieu est puissant. C'est ce que je vous souhaite. Chaque jour de l'année 2026, chaque heure, chaque seconde, chaque minute de cette année, que votre vie fasse éclater la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore, merci infiniment pour votre amour, pour votre attachement, pour vos prières. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je suis la sœur Gracielle, la petite fille venue en mission avec les parents Meunier. Alléluia. Que Dieu a fait une co-ouvrière des parents Meunier. Alléluia. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et mon cœur déborde de reconnaissance au Seigneur pour cet événement qui, depuis des années, est lancé pour pouvoir honorer le couple missionnaire et toute sa famille. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Alléluia. Et les autres ont déjà beaucoup dit. Ils ont dit beaucoup de choses. J'ai entendu, un frère était venu nous rendre visite à la maison et il a, je ne sais plus si c'était un frère ou c'est Tata Nina, quelqu'un avait mis son statut, je ne sais plus trop. Il y a l'enfant d'un missionnaire qui regrettait que ses parents soient missionnaires. Il disait que ses parents étaient en train de poursuivre Dieu et puis poursuivre les brebis. Et eux, ils étaient livrés à eux-mêmes. Alléluia. Étant petits, ils ont grandi comme ça, les parents derrière Dieu, derrière les brebis. Personne ne prenait égard à eux. Gloire à Dieu. Et quand j'ai entendu cette chose, j'ai dit, en tout cas, ça ne peut pas être le cas pour nous. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a bénis. Il y a des personnes ici qui sont exceptionnellement des amoureux des enfants Meunier. Ils nous aiment. Ils ne peuvent pas faire une semaine, un mois. Même quand les parents voyagent, ils peuvent dormir tranquilles. Alléluia. Parce que ces personnes sont là, sont présentes. L'ancien Désiré Douassaï, maman Marty, tante Isabelle, elle est là. Tonton Roger, tonton J.R., le pasteur Cyprien Kouakou, qui est le docteur de la famille. Depuis, s'il entend seulement qu'une mouche t'a piqué, il est à la maison. Alléluia. Tonton Nathanaël Babatunde,
plusieurs personnes sont des amoureuses des enfants Meunier. Alléluia. Des amoureux, pardon. Je ne peux pas faire la liste. Mais toi qui nous aimes particulièrement, le Seigneur te connaît. Et nous te disons infiniment merci pour ton amour, pour ta présence. Parce que ça nous donne la joie. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça nous donne envie d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur. Ça nous donne la joie. Quand on voit papa aller, on dit oui, va. Va, papa, sois dans le repos. Il va avec toutes nos bénédictions. Alléluia. Celui qui aime ce qui appartient à son dirigeant est en train de propulser son dirigeant en avant. Alléluia. Celui qui sait les enfants de son dirigeant est en train de pousser le dirigeant en avant. Vous avez vu comment papa était, quand on a dit que vos enfants vous ont suivi, tranquillise le cœur, il a soulevé la main. Oui, c'est vrai, mais il y a vous aussi derrière. Alléluia. Il y a vos prières et votre amour. Gloire à Jésus. Et en cette nouvelle année, mon désir, c'est un vœu pour toutes les autres années, que Dani, ma petite soeur, a déjà dit, c'est que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous un petit Meunier. Quand je dis Meunier, que nous suivons les traces de Papa Meunier, surtout dans la recherche de la gloire exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'accomplissement de ses desseins. Nous n'avons jamais entendu notre Père lutter pour ceci. Telle chose, c'est la gloire de Dieu. Tel miracle, c'est la gloire de Dieu. Telle bénédiction, c'est la gloire de Dieu. Tel bien acquis, c'est pour la gloire de Dieu. Pareil pour maman Colette. Ils se sont unis pour les desseins de Dieu. Et nous voulons que les couples, je prie que les couples soient unis davantage pour l'accomplissement des desseins du Seigneur. Alléluia. Que partout il y avait les problèmes, que les problèmes s'arrangent. Alléluia. Et je prie, je prie qu'en ce jour, le Seigneur écoute davantage cette prière. Que tous les enfants des dirigeants, vos enfants, vous les dirigeants, vous qui vous êtes donnés, esprit, corps et âme, à l'avancement de l'œuvre en Côte d'Ivoire, qu'aucun de vos enfants ne se perde dans le monde. Aucun de vos enfants ne se perde dans le monde. Alléluia. Que tous vos enfants vous suivent, qu'ils soient disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous accorde de pouvoir accomplir nos objectifs. Et que d'ici 5 ans, la Côte d'Ivoire est donnée au Seigneur. L'Église en Côte d'Ivoire est donnée au Seigneur ce qu'elle devait donner pour que le but quinquennal soit pleinement atteint. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous rende prospère. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous grandisse. Que le Seigneur vous donne les yeux pour davantage voir la vision, voir où nous allons et qu'il vous bénisse avec la capacité de suivre. Bonne heureuse année 2026. Gloire à Dieu. Je suis le frère Gérard Marie Messina de l'église de Yaoundé, disciple du pasteur Boniface Meunier, dernier-né de la famille Bikele Meunier. Je veux dire toute ma reconnaissance au Seigneur. Je savais en venant que les vœux pour l'édition 2026 avaient déjà eu lieu, selon le calendrier qui avait été communiqué initialement. Grande était ma surprise et je me suis senti joyeux d'avoir l'opportunité d'y participer pour la 2e fois. Gloire à Dieu. Je voudrais dire ma reconnaissance au Seigneur parce que j'ai eu la grâce de naître bien après le missionnaire leader. Peut-être que si j'étais né avant lui, ça n'allait pas être le même sort. Peut-être que je serais mort dans une bagarre à la machette au village. Le missionnaire leader représente ce que les Antillais
appelle le poteau mi-temps pour notre famille et pour l'Église, d'après ce que j'ai perçu depuis que j'ai le privilège d'évoluer à ses côtés. Le poteau mi-temps, pour nous qui sommes nés au village, c'est une architecture particulière où toute la maison repose sur un poteau central. Et lorsque ce poteau-là tient bien, c'est la maison qui tient, dont le vent ne peut pas l'emporter. C'est le rôle que joue le missionnaire leader et son épouse, et dans notre famille et au sein de l'Église. Gloire à Dieu. Je voudrais dire deux petites choses. La première, c'est au sujet de l'humilité et de l'amour. La deuxième, c'est au sujet de la relation entre le couple Meunier, le couple pastoral Meunier et l'Église. Concernant l'amour et l'humilité, nous avons lu beaucoup de livres à ces sujets. Beaucoup de gens font de grands discours à ces sujets. Mais c'est dans ma relation et en voyant comment se comporte le couple pastoral Meunier que j'ai eu la vraie signification de l'amour. Le docteur Boniface Meunier n'a pas été enfant. Ça, c'est ma lecture. Et ce que je dis est vrai, il n'a jamais été enfant. Et la grâce que nous avons eue dans notre famille, c'est que juste après avoir perdu notre maman, qui est décédée assez jeune, il a eu le privilège, par la grâce de Dieu, d'épouser Maman Colette, qui non plus n'a pas été une enfant. Elle n'a jamais été une enfant. Donc deux jeunes se sont retrouvés dans la peau et les responsabilités d'adultes. Et tout de suite, elle a pris la place de notre maman au sein de notre famille. Ce qui a contribué à redresser beaucoup de choses, par l'amour et par l'humilité. Je le disais tout à l'heure, c'est en les regardant, le regard du pasteur Meunier, le regard de Maman Colette Meunier, vous donne la signification de ce qu'on appelle amour. Parce que lorsqu'ils posent leur regard sur vous, vous voyez des gens qui prient pour vous, les gens qui sont souciés de vous et qui sont déterminés à vous voir sauver et réussir dans la vie de manière intégrale. Ils n'ont jamais usé de paroles fortes pour gronder, pour menacer, mais chaque parole, conseil, t'amène toi-même face à ta conscience et à l'obligation de marcher selon le conseil qu'ils te donnent, parce que, en général, lorsque tu appliques le conseil donné, c'est toi qui en sors vraiment gagnant. Je suis aujourd'hui, vous le savez, professeur titulaire des universités. Dans un contexte normal, selon les hommes, ce n'était pas donné. Mais ces résultats, c'est leur contribution spirituelle, c'est leur contribution matérielle, c'est leur contribution sociale. Je le dis, c'est à travers eux que j'ai connu l'amour et l'humilité. Gloire à Dieu. La deuxième chose, pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit dans d'autres circonstances, si l'Église, notre Église, la communauté missionnaire chrétienne internationale, qui a joué un rôle particulier pour conduire le Cameroun vers le chemin, la voie du réveil, tient debout, c'est grâce à l'amour du couple pastoral Meunier pour l'Église de Côte d'Ivoire et grâce à l'amour de l'Église de Côte d'Ivoire envers le couple pastoral Meunier. Et ce croisement produit ce que nous voyons aujourd'hui au Cameroun. Gloire à Dieu. Après le jubilé, pour ceux qui y ont été, nous sortons d'une croisade à Yaoundé du 2 au 8. Nous avons reçu les témoignages des uns et des autres. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Et il a choisi le couple Meunier pour la Côte d'Ivoire.
et il a choisi la Côte d'Ivoire pour le couple Meunier et pour l'église, la CMCI au Cameroun et dans le monde. Gloire à Dieu. Pour conclure, si par la grâce de Dieu j'ai échappé, il faut le dire, je n'ai jamais été catholique parce que dès que papa a cru, il est venu avec l'évangile et notre maman a cru. C'est comme ça que je suis sorti de la catéchèse et j'ai échappé au baptême catholique. Gloire à Dieu. Et il me rappelle, chaque fois que l'occasion se présente, mon engagement que j'ai pris envers le Seigneur. Quand, en 1999, j'ai eu le premier miracle fort. J'étais en train de mourir d'un empoisonnement insolite. J'ai demandé au Seigneur de me donner la possibilité de témoigner fort dans le monde entier, s'il m'en accordait la possibilité. Et cette nuit-là, pendant que je n'étais pas capable de marcher, j'ai reçu une opération du cœur de Dieu. Et je me suis levé en sautant, en criant de joie, et je suis allé à l'église témoigner. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la grâce d'appartenir au Seigneur par leur voix qui m'a donné une telle possibilité de vie et de survie. Et comme il me le rappelle de manière systématique, et il connaît ma mission, je m'engage et je prie le Seigneur qu'il me donne la force, comme Jacob, de construire l'autel comme il avait pris l'engagement lui-même, le Seigneur le lui a rappelé et il a fait. Je prie que le Seigneur me donne la force, comme il me le rappelle, de bâtir l'autel que je me suis engagé à bâtir pour glorifier son Saint-Nom. Gloire à Dieu! Oui, moi j'ai le cœur en joie, jour après jour, l'espoir s'accroît. Ah, j'ai trouvé en Jésus un jour un bien tellement précieux. Oui, moi j'ai le cœur en joie, jour après jour, l'espoir s'accroît. Ah, j'ai trouvé en Jésus un jour un bien tellement précieux. L'amour, l'amour, l'amour. Moi aussi, ami, je l'ai trouvé. Ce trésor immense m'est caché. Le jour où j'ai ouvert tout mon cœur à Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est de cet amour qui m'a rempli, à qui le veut, il donne la vie. Même le plus désespéré, son bras tout-puissant peut le relever. Je suis sûr, si sûr de son amour. Son sang versé me parle d'amour. Je suis sûr, si sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne mon cœur. Quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr, quand l'ennemi viendra, je suis sûr, Jésus me gardera. Je suis sûr, il prendra les devants. Je suis sûr, et il triomphera. Je suis sûr.
Je voudrais dire merci au Seigneur. Et je voudrais dire merci à chacun d'entre vous. Merci au Seigneur parce qu'il ne m'a jamais trahi. Il m'a fait grâce quand je ne le cherchais pas. Il m'a poussé parmi ses enfants. Les assurances pour rester en Christ, c'est un miracle du Seigneur. Alléluia. Et après, quand il avait déjà envie de nous faire partir, j'ai hésité à cause de ma mère qui était vivante. Je me disais, bon, elle n'a pas connu de bonheur. Deuxième épouse d'un monsieur, mon père, et avec tout ce que ça entraînait, je me disais qu'on allait pouvoir lui donner un peu de joie. J'étais en train d'hésiter. Alléluia. Pendant que j'hésitais, le Seigneur a sorti ça. Quand je voyais l'émission, je me disais que bon, si ma mère n'est plus, il n'y a pas grand-chose ici. Donc je pouvais partir. Le Seigneur a dit, tu vas partir et tu vas la laisser ici. Elle avait déjà cru. Et quand les jours approchaient, j'avais peur que la nouvelle l'ébranle. Mais quand elle a eu la nouvelle de notre départ, du projet de la mission, elle a chanté. Alléluia. Pour dire à Dieu, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, je te donne mes enfants. Parce qu'elle avait adopté le pasteur, c'était son fils. Je te donne mes enfants. Et du coup, toutes les craintes se sont évanouies. Je suis venue avec beaucoup de lacunes, et beaucoup de limitations. Mais il y avait une seule chose qui était mon assurance, le Seigneur qui ne m'a jamais trahi, mais aussi mon mari, dont j'étais sûre de l'amour. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, je ne tremble pas, j'arrête le micro, je vous regarde, je vous parle. J'ai été bâtie. Alléluia. Et je continue d'être bâtie. Cette cérémonie était prévue pour le 24 janvier. Et il a été appelé d'urgence au Cameroun. Il est parti. Ça a repoussé le voyage sur Madagascar. Quand nous sommes revenus de Madagascar, on se disait, ah bon, on a quand même quelques jours et puis on va se donner à la joie qu'on avait apprêtée. Et la croisade de Yaoundé nous a imposé de voyager ce 31-là. Parce que si on ne partait pas le 31, on n'allait pas pouvoir rendre ministère le 2. Parce que le premier, il n'y a pas de vol sur Yaoundé. Or, descendre à Douala pour venir à Yaoundé, vraiment, c'est un parcours de combattant. On ne souhaite pas faire ce parcours. Et nous sommes partis le 31. J'ai hésité, je me disais, mais ça va être compliqué. Il m'a dit, écoute, il ne faut jamais que nos intérêts personnels priment sur le salut des âmes. Et nous sommes partis. Si on n'était pas allés, les 1090 âmes qui ont été sauvées, qu'est-ce qui leur serait arrivé? Donc, j'ai été bâtie, je continue d'être bâtie. Vous avez eu votre contribution dans ma formation. Acclamez pour vous-même. Il y a beaucoup de promesses que le Seigneur a fait dans cette direction-là. Il vous donne un troupeau de qualité, avec la capacité de suivre, un troupeau de qualité. C'est la vérité, ce n'est pas faux. Juste, je rentre là-bas pour vous dire que tout ce que les enfants ont dit, ça n'a pas été possible. Ça n'a été possible que parce que vous avez été des personnes de qualité. Acclamez le Seigneur, vous êtes des personnes de qualité. Que vous le voulez ou pas,
Vous êtes dans la barque de la qualité. Vous êtes des personnes avec qui on n'échoue pas. Le président de la jeunesse a demandé qu'on lui rappelle les événements de l'année. Je voudrais dire que depuis novembre 2020, depuis octobre 2024, le Seigneur est rentré dans une autre vitesse. Alléluia. On a reçu des gens qui sont venus pour le même événement, pour le même week-end, mais chacun à son tour. Et puis, subitement, en rompant le jeûne le vendredi de novembre 2024, samedi, il fallait déjà déménager pour aller au lieu du sommet. Mais vous avez suivi. Pourquoi quand j'ai dit vous êtes des personnes de qualité, vous n'acclamez pas? Vous avez suivi. On était en pleine croisade ici. Et puis c'est tombé, pan, on dit, il y a le sommet. Quelqu'un n'a pas regimbé, on est parti. On ne savait même pas où aller. Mais là où nous sommes partis, vous nous avez suivis là-bas. On a fini. On est rentré dans l'année 2025. Et les choses se sont accélérées encore. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais en finissant, en revoyant le sommet, en décembre dernier, le but quinquennal a 14 axes et 40 actions, 40 opérations qui demandent 40 dirigeants. On était là. Mais bizarrement, c'est pour le pasteur ce qu'on a lu. À un moment donné, il fallait que quelqu'un prenne un engagement. Les gens ont pris des engagements, mais c'est pour lui ce qu'on a sorti. Ce n'est pas de sa bouche qu'on a entendu. L'engagement qu'il avait écrit, bang, le frère Constant a lu. Le frère Constant Yonke, c'est le coordinateur international de notre ministère. Gloire à Dieu. Il dit, le pasteur Meya dit que lui, il prend le point 38 des opérations données à notre ministère, données au Seigneur à notre ministère, sans supra-église, les 5 prochaines années. Supra-église de 25 000 places, à acclamer le Seigneur. Il sait sur quoi il compte sur un peuple de qualité que nous sommes. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas peur. Je n'ai pas dit que le doute ne va pas vous visiter. Mais il a l'habitude de nous enseigner que la foi triomphe du doute. Et la foi doit triompher du doute. Ma foi a déjà triomphé du doute. Donc c'est l'occasion pour moi de dire, Seigneur, prends tout. Avec la prière de conserver la simplicité, l'humilité et de m'appuyer sur la qualité, sur le trésor que chacun de nous est. Je n'ai pas toujours vu les frères de cette manière, mais le Seigneur est fidèle. Il ouvrira aussi tes yeux pour que tu voies les frères de la manière dont il m'a fait voir. Et pour que tu crois ces promesses, que tu crois ces prophéties. Et c'est en croyant ainsi que nous allons, avec notre dirigeant, donner au Seigneur 100 supra-églises de 25 000 places, 25 000 membres pour tout notre ministère. Ça, c'est un aspect qui le concerne directement. La dernière fois, à la retraite, avec les missionnaires, Pasteur Oka est là. Le Seigneur l'a chargé. Il y a un aspect dans les opérations là où on doit produire un certain nombre de traités. Pour dire quoi? Il y a du travail, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu dois porter.
sans quoi tu vas te renier, sans quoi tu vas te gâter. Parce que la qualité doit être au travail. Vous savez, quand l'or n'est pas encore rentré dans le feu, on ne peut pas juger de sa valeur, n'est-ce pas, Blito, là qui vend les bijoux. Quand l'or rentre dans le feu, ça travaille. Donc pour dire quoi? Que 2026, qui est la première année du quinquennat, nous inspire. Parce que chacun doit se laisser inspirer. Amen. Le pasteur Oka gérait les traités à Yopougon. Il va gérer les traités pour la nation. Alléluia. Du coup, ça veut dire quoi? Il doit avoir une équipe. Et quand la nation sera remplie, ça va déborder dans les nations. Pourquoi? La prophétie de notre envoi dit que le ministère du pasteur Meillet va déborder et remplir les nations. Nous sommes à cette phase-là. Nous sommes à cette phase-là. Tu veux pas, ça va déborder. Avec toi. Avec toi. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Recevez mon amour renouvelé. Recevez ma considération renouvelée. Et recevez l'impartition de la foi qui m'habite par rapport à ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Offrant l'acclamation à Jésus de Nazareth. Avec les cris de gratitude. Jésus Christ. Merci. Merci. Ce que je peux vous dire dans ce contexte, c'est que notre œuvre se porte bien dans le monde. Les missionnaires sont envoyés, il y en a qui sont formés, les fonds sont suscités, les sommets sont organisés, les conventions, les croisades sur croisades, il y a des restaurations, les rétrogrades reviennent, et il y a aussi des ennemis. Parce que si quelque chose n'a pas énervé le diable, il ne faut pas faire confiance à cette chose-là. Quand tu as quelque chose qui met le diable en colère, garde ça bien. Protège ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Et protégeons ensemble le ministère pastoral et le ministère de délivrance et de guérison. Tu n'es pas un enfant. Notre communauté, le leader mondial, envoie les pasteurs ici, en Côte d'Ivoire, pour être formés au ministère pastoral et surtout sur la prise en charge des âmes qui ont cru. Qu'est-ce qu'on fait à une personne qui a accepté Jésus? Quelles sont les expériences dans lesquelles on doit le conduire? On doit la conduire. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce qu'on doit lui enseigner? C'est ce que les gens viennent apprendre. Quand vous avez une chose pareille, il faut la protéger. De quoi? Des oiseaux de proie, des prédateurs, des lions, des ours,
des voleurs, des ravisseurs. Alléluia. Et je suis le missionnaire, j'ai la responsabilité de vous tranquilliser, de vous encourager à investir davantage de vos forces, vos énergies, même les fonds. Vous aurez le résultat. Et les travaux que nous avons réalisés ici à Abidjan sont entrés dans notre dossier. Et la reconnaissance officielle de notre ministère a comme fond les travaux des sommets de Côte d'Ivoire. Les anciens dossiers ont été écartés. Tu n'es pas un enfant. Quand tu entends ça, tu comprends que Dieu est avec cette nation. Et si tu es membre de l'Église de Côte d'Ivoire, veille sur toi-même. Et ne sois pas découragé quand tu es rejeté, insulté. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Frère, depuis que le frère Zach est parti, nous n'avons jamais invoqué le nom de Jésus dans une salle sans qu'il y ait des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous accompagne. Si tu es sage, Dieu nous accompagne. N'écoute pas les gens qui se cachent dans les ténèbres pour dire leur vérité. Et nous disons la nôtre en plein jour. Et nous agissons sous les lumières. Que personne ne vous trompe. Brisez les liens au nom de Jésus. Taillez en pièces, les serpents existent, que personne ne vous trompe. Les serpents spirituels existent. Les esprits de mort, on va à Yaoundé. Si un esprit de mort a incarné quelqu'un dans cette sac, est-ce que c'est à Tekouakor, à Yaoundé? Les esprits de mort, il y a une femme, une vieille femme est sortie d'elle. Donc soyez intelligents. Quand je vous dis protéger, ce qui fait la force, ce qui fait que les gens montent dans l'avion pour venir là, ils cherchent quoi? Protéger ça. Chacun à son niveau. Si tu trouves quelqu'un qui est contre le brisement des liens en vérité, ne lui fais pas confiance. Écoutez, un jour, j'ai reçu un prophète venant de Bassam. Il me dit, après m'avoir écouté, je lui ai prêché l'évangile. Clairement, il me dit qu'il est sorcier. Qu'il a commencé par la lecture des livres magiques. Et il y avait des formules dedans, des formules. Et il dit qu'un jour, une jeune fille l'a provoqué. Il a appliqué ces formules, la fille est morte. Il me dit, je veux que tu viennes prendre l'église. Je lui dis, je viendrai prendre à condition que tu te repentes devant les membres